Ça va, tu te sens bien? Ça va. T'as senti l'odeur? Oui, un peu. C'est vrai? C'était quoi? Cadavérine. Cadavérine? Oh là là. Bon, désolée. Il faut continuer encore à pédaler un tout petit peu. Alors c'est un casque qui va nous permettre de placer des optodes sur la tête du participant et le garder stable pendant une séance d'activité physique. Donc les optodes, c'est quoi? C'est des petits capteurs comme ça. Et donc on a un émetteur qui va envoyer un flux lumineux et de l'autre côté, on a un récepteur. Je fais partie du laboratoire Scalab, un laboratoire autour des sciences cognitives. On s'intéresse vraiment aux sciences humaines. Qu'est-ce qui fait que l'humain a des ressentis, des émotions? Ça peut dépendre de mon affect, mon état du moment, mes émotions. Si je suis fatiguée, si je suis un peu déprimée, ou alors si je vais retrouver un copain à la piscine, évidemment là, je vais avoir plus d'envie. L'activité physique, c'est pas faire du sport. Ça peut être tout simplement faire du jardinage. Ça peut être aller au travail ou à l'école en marchant. Mais ce qui est important, c'est de le planifier. C'est de l'ancrer dans nos habitudes de vie. Et donc, cette observation m'a amenée à me dire, mais est-ce que scientifiquement, on a les outils pour mesurer pourquoi certaines personnes aiment l'effort, notamment l'effort physique, et d'autres, ça leur dit pas trop. On dit souvent en psycho qu'on est des êtres visuels. C'est-à-dire que la vision a beaucoup d'impact sur nous. Mais parfois, on oublie les autres sens, comme l'odorat, mais aussi l'audition. Finalement, vivre en ville ou vivre en campagne ne donne pas la même chose et ne nous met pas dans les mêmes dispositions. Si on vérifie que cette triangulation ne bouge pas, les résultats qu'on va obtenir vont pouvoir être interprétés et permettre de comprendre quelle est la partie du cerveau qui s'active pour nous motiver à poursuivre une activité, même quand l'effort commence à être un peu trop intensif. Donc toutes ces questions ont amené vraiment à un projet scientifique où on travaille avec des sportifs, on travaille avec des musiciens et on travaille avec des scientifiques. On va réfléchir à quels sont les indicateurs qui peuvent nous dire « Ok, là il y a un effort, ok, là la personne elle est moins stressée, là la personne elle ressent du plaisir ». L'une des hypothèses phares des projets qu'on mène aujourd'hui entre les odeurs et l'effort physique, c'est qu'une odeur de menthe ou une odeur de lavande n'est peut-être pas la meilleure pour donner à quelqu'un envie de bouger. Ce sont des haut-parleurs à odeur. Dedans, on a des fioles odorantes qui permettent de diffuser l'odeur dans l'environnement. Celui central doit être au niveau du nez du participant et ensuite les autres cônes permettent d'avoir un flux d'air qui vont amener les molécules odorantes au nez du participant. Et donc l'objectif du projet d'ici 2-3 ans, c'est de créer des environnements multisensoriels où on aura modélisé, compris quelle odeur, quel environnement sonore on doit mixer pour créer un cocon pour accompagner le plaisir à la découverte de l'effort physique.